Tu as encore bien fait d'avoir choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. La grâce m'a encore été accordée de vous apporter les salutations du mont Calvaire cette nuit. Et je crois que ce serait encore bonheur et grâce pour vous. Prions. Dieu des cieux. Papa, Père, ta parole est la lampe. Éclaire-nous à travers la parole. Père, libère la parole. Souffle sur la parole. Pour que la parole nous délivre. Pour que la parole nous guérisse. Pour que la parole nous redonne vie. Père, ouvre nos oreilles spirituelles. Pour que nous puissions cerner un esprit. Dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis, cette nuit, Dieu nous a encore envoyés vers vous pour pouvoir nous faire certains rappels. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et toute écriture n'est que réécriture. Alléluia. Amen. Et puis, ce soir, nous allons parler d'un thème important. Alléluia. Amen. Qui est en train de détruire beaucoup de choses dans toute l'humanité. Alléluia. Amen. Ce thème, c'est un péché, mais très souvent nous l'oublions. Alléluia. Amen. Plusieurs savent que l'adultère c'est un péché. Ils savent que le vol c'est un péché. Ils savent que tuer quelqu'un c'est un péché. Ils savent que l'avortement est un péché. Ils savent aussi que le mensonge est un péché. Mais ils ne savent pas que l'oubli est un péché. Pour cela, l'Esprit de Dieu cette nuit va encore nous rappeler certaines choses concernant l'oubli. Parce que l'oubli est un très grand péché qui entraîne beaucoup de conséquences. L'oubli de certaines choses, c'est quelque chose qui attire beaucoup de malédictions. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit quelque chose. Hébreux 6:10. Amen. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Amen. La Bible dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres que nous avions fait et continuons par faire pour ses saints. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Dieu lui n'oublie pas les bonnes choses que nous faisons. Mais nous les hommes, nous oublions ces bonnes choses. Cela veut dire que l'oubli que nous faisons, nous avons pour certaines choses, vient de notre nature déchue que nous avons. Si nous avions une nature comme celle de Dieu, peut-être comme Dieu, nous n'allons pas oublier certaines choses. L'oubli de certaines choses
fait que Dieu nous voit que nous sommes injustes. Alléluia. Amen. Si vous voyez dans Jérémie 2, il a dit, est-ce que la mariée peut-elle oublier sa robe de mariage? Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que nous ne devons pas oublier. Certaines personnes qui nous ont aidés dans le moment de souffrance. Certaines personnes qui au moment de confusion de notre vie sont venues nous sauver, nous ne devons pas les oublier. Dans des maladies terribles où nous n'étions même plus sûrs d'être guéris, ceux par qui Dieu s'est servi pour nous guérir, nous ne devons pas les oublier. Alléluia. Amen. L'oubli de certaines choses n'est pas bien. C'est pourquoi Dieu nous voit pour des injustes. Dieu nous classe parmi les orgueilleux. Il nous classe parmi les méchants. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider à travers ce thème, nous serons tous éveillés. Parce que nous le faisons dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Et toutes les mauvaises conséquences sont tellement nombreuses. Parfois nous pensons que ce sont les sorciers. Or c'est plutôt les conséquences que l'oubli entraîne avec nous. Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Le premier aspect dans lequel nous allons rester, surtout si Dieu nous fait grâce et nous devenons riches, nous avons tout ce dont on a besoin, nous pratiquons cette injustice. C'est dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Prenez votre Bible. Deutéronome. Chapitre 8. Du 11e verset au 14e. Eye na dunu adipo atu honyo anome wonyo ple aleo na tidedi klosalo ple sika na sogbore asiwo eye wonu kata na tidedi avoto 14 hafi na do dopi oreti na nro Yehowa o mawo si pro to klubi yenye peme les Égyptes et Nibaladibe ou Amen. Deutéronome 8, verset 11 à 14. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Il dit, garde-toi ce que ton cœur ne soit point enflé d'orgueil pour que tu oublies l'Éternel ton Dieu. Très souvent, quand Dieu nous bénit, nous avons de l'argent, des maisons, des voitures, nous oublions Dieu. C'est un signe d'injustice. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a donné l'avertissement aux Israélites de ne pas l'oublier quand ils seront bien mangés, seront rassasiés et auront tout ce dont ils auront besoin. Plusieurs personnes, si ce qu'ils doivent manger est un problème pour eux, ce dont ils doivent se vêtir est un problème pour eux,
eux, ils sont dans la maison de location, ils souffrent, ils n'oublient pas Dieu. Mais si Dieu leur accorde sa grâce, ils mangent, ils se rassasient, ils ont de l'argent, ils construisent des maisons, ils achètent des voitures, ils oublient Dieu. C'est une très grande injustice. C'est un très grand péché. C'est un signe d'orgueil. C'est pourquoi Dieu a donné l'avertissement aux Israélites de ne pas l'oublier. Il est vrai, quand vous voyez la plupart des riches, ils ne vont pas à l'église. Même ceux qui vont à l'église, ils y vont quand bon leur semble. La plupart des riches qui vont à l'église, d'ailleurs, quand ils y vont, ils n'adorent pas en esprit et vérité. Ils en font un masque d'ailleurs. Et quand ils y vont, ils n'honorent pas ce que dit l'homme de Dieu. Ils n'obéissent pas les hommes de Dieu. Très souvent, ils veulent faire ce que bon leur semble. Certains d'ailleurs veulent que l'homme de Dieu prêche la parole de Dieu que eux ils veulent. Dieu nous demande de prendre garde au moment où il nous bénira de ne pas faire ces choses. De ne pas l'oublier. Alléluia. Amen. Étant donné que Dieu nous a avertis, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de conséquences néfastes. Mais malheureusement, c'est dans ces conditions que sont plusieurs riches. Plusieurs riches ne sont pas des gens qui craignent Dieu. Ils s'en foutent pas mal de ce que Dieu demande de faire. Et si vous entendez leurs discours et leurs actions, ce n'est que orgueil. Et la plupart des riches, ils ne considèrent pas les serviteurs qui travaillent avec eux à la maison. Ils ne les honorent pas. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on ne devait pas faire avec un homme qu'ils font avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Dieu. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas l'oublier. L'oubli est un très grand péché qui entraîne beaucoup de choses. Dieu nous dit de prendre garde qu'au moment où nous aurons de l'argent, nous serons rassasiés, de ne pas l'oublier. C'est pourquoi quand vous écoutez les discours de plusieurs riches, ce n'est que orgueil. Alléluia. Et ils disent toutes les bêtises possibles. Et ils ne respectent plus personne. Et très souvent, ils sont de grands problèmes pour leur quartier. Ils sont des problèmes pour leur famille. Ils sont des problèmes pour tous ceux qui les entourent. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié Dieu. Mais ils n'étaient pas ainsi avant. C'est pourquoi Dieu donne toujours l'avertissement aux Israélites de prendre garde qu'au moment où ils auront l'argent, ils auront mangé, ils auront des maisons, de ne pas l'oublier. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre que l'oubli est un grand péché. Plusieurs ont oublié Dieu. C'est pourquoi ils ne font que des choses ignobles. Ils font des choses que l'homme ne devrait pas faire. Parce qu'ils voient qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils voient qu'ils ont des maisons à étage. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont des voitures. Dieu a demandé que cela ne soit pas ainsi. Si tel est le cas, il a dit qu'il enverra le feu. Osée. Osée 8, le verset 14. Alléluia. Amen. Dieu dit si tel est le cas, il enverra le feu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à ce que ce message nous éveille. Israël etufiasawo eye yuda tutu sẹsẹwo kpankpan ma dɔndzo de pe tuwo me eye wafia eƒe fiasawo
Amen. Osée 8, verset 14. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Juda a multiplié des villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Il a dit qu'il enverra le feu. Pourquoi est-ce qu'il enverra le feu? Parce qu'on l'a oublié. Ils ne vont plus à l'église. Ils ne prient plus. Ils ne donnent plus la dîme. Alléluia. Amen. Tel qu'ils adoraient avant, ils l'ont oublié. Ils font maintenant ce que bon leur semble. Alléluia. Amen. Dieu a dit s'il l'oublie de la sorte, il enverra le feu. Il n'a pas dit que les sorciers enverront le feu. Il n'a pas dit que les sirènes enverront le feu. Il n'a pas dit que les serpents enverront le feu. Il a dit lui-même l'Éternel enverra le feu. Ou bien est-ce à cause de cela qu'il n'y a jamais la paix dans la maison? Ce feu parfois c'est des maladies bizarres. Ce feu certaines fois c'est des problèmes bizarres. Il me semble que c'est à cause de cela qu'il y a beaucoup de choses bizarres dans la maison des riches. Alléluia. Que ce message les aide à se retourner vers Dieu. C'est une très bonne chose d'avoir de l'argent. Mais si vous avez de l'argent, Dieu a dit de ne pas l'oublier. Il dit si vous l'oubliez, il va envoyer le feu. Ce feu peut être la mort subite. Ce feu peut être un accident. Ce feu peut être une maladie qu'on ne peut pas guérir. Ce feu peut être un enfant trisomique. Dieu, il est souverain. Et ce qui importe pour Dieu, il dit, s'il vous a béni, vous avez de l'argent, de ne pas l'oublier. De continuer par l'adorer en esprit et vérité. Alléluia. Amen. Si vous voyez dans la Bible, plusieurs rois ont fait cette erreur. Si vous voyez dans 2 Chroniques 26, vous allez voir là l'histoire du roi Osias. Alléluia. Amen. La Bible dit quand il eut 16 ans, Dieu lui accorda grâce et il devint roi. Il adorait bien. Et il obéissait à la voix des uns. Il marchait sur le chemin qui lui est montré. Dieu l'a béni et le pays allait bien. Il avait construit de grandes tours. Et en ce moment, on a sorti beaucoup de machines. Il avait beaucoup de soldats. Et il a gagné beaucoup de batailles. Son nom était au-dessus en ce moment. Et d'un coup, il y a eu une grande orgueil qui a rempli son cœur. Et il a dit qu'il va faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il n'obéissait plus aux hommes de Dieu. Si on lui donne des conseils, il ne les met pas en pratique. Parce qu'il a déjà de l'argent. Il a construit des tours. Son nom est déjà au-dessus de tout. Donc il ne craignait plus Dieu. Ce faisant, même un jour, il arriva au temple. Et il a dit aujourd'hui c'est lui qui va faire la messe. Il est allé prendre l'encensoir. Les hommes de Dieu lui ont dit Osias, tu es le roi, mais il ne t'est pas permis d'allumer l'encens pour célébrer la messe. Alléluia. Mais il s'est vraiment mis en colère. Et du coup, il fut couvert de lèpre. Voyez-vous que Dieu envoyait le feu? Il fut couvert de lèpre. Aujourd'hui, c'est ainsi plusieurs ont fait, ils sont couverts de lèpre. Parce qu'ils ont oublié Dieu. Ils ont pris leur chemin propre à eux. Ils ont oublié Dieu. Leur argent est devenu leur Dieu. Et ils disent qu'il
feront ce que bon leur semble. Dieu a demandé à ce que cela ne soit pas ainsi. Dieu a dit qu'Israël ne l'oublie pas. Même quand il aura mangé, sera rassasié de ne pas l'oublier. Même s'il s'enrichit au point où il se lave la main avec des verres de champagne, de ne pas l'oublier. Même s'il construit des grandes tours, de ne pas l'oublier. Même s'il achète des grandes voitures, de ne pas l'oublier. Bien-aimé, l'oubli. C'est un très grand péché qui entraîne beaucoup de conséquences. Dans toute la Bible entière, elle a détruit beaucoup de choses dans la vie des hommes. Elles ont été écrites pour être des leçons pour nous. Pour que nous ne puissions plus tomber dans ce piège. Je prie à ce que Dieu vous accorde la grâce de ne plus tomber dans ce piège. C'est une très grande injustice d'oublier Dieu. C'est pourquoi il nous faut aussi, nous les hommes de Dieu, de prêcher certains messages qui vont éveiller les gens. Alléluia. Amen. Mais très souvent, quand vous suivez certains messages, il vous semble comme si les hommes de Dieu eux-mêmes, ils ont oublié Dieu. Parce que plusieurs hommes de Dieu d'ailleurs ne prêchent plus la parole de Dieu. Plusieurs prêchent sur les herbes et bien d'autres choses. Donc ils prêchent sur les rituels à faire. Il est important que nous prêchions ces messages pour que les hommes s'éveillent. C'est important. Bien-aimé, l'oubli. L'oubli de certaines choses est une grande injustice. C'est pourquoi Dieu a donné un avertissement. Alléluia. Amen. C'est une très grande injustice que si Dieu nous bénit, nous puissions l'oublier. C'est pourquoi il a dit si Israël l'oublie, il va envoyer du feu dans sa maison. Il enverra du feu dans ses grandes tours. Il enverra du feu dans ses palais. Que Dieu nous aide. Dans ce même livre d'Osée, il a dit qu'il oubliera ses enfants si lui aussi l'oublie. Osée 4:10. Amen. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. C'est là la réalité. Dieu dit parce qu'ils l'ont oublié avec tous ses commandements et ses lois, il va oublier aussi leurs enfants. Alléluia. Amen. Si Dieu oublie leurs enfants, que deviendront ces enfants-là? Ou est-ce à cause de cela que les enfants de plusieurs riches sont des durs à cuire? Ils deviennent des méchants. Certains même deviennent des rebelles. D'autres deviennent des prostituées, vous n'allez pas comprendre. Pourquoi c'est à cause de cela que certains prennent les armes, les fusils et machettes sur leur père? Et bien d'autres choses. Ils commettent de grands actes de méchanceté. Je ne sais si c'est cette malédiction qui agit sur eux. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier Dieu. Si Dieu nous bénit et nous avons de l'argent, mettons toujours Dieu à la première place. C'est important. N'oublions pas Dieu pour aller adorer les idoles. N'oublions pas Dieu pour aller rester dans les sectes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Amen. Un autre aspect qui est aussi une injustice de l'oubli. Alléluia. Amen. C'est que plusieurs oublient comment ils ont commencé. Ils oublient leur début.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils font certaines choses. Alléluia. Amen. Ils oublient ceux qui les ont aidés pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Ils ont oublié leur père, leur mère. Les pères biologiques et les pères spirituels. C'est une très grande injustice. Et vous allez les entendre dire souvent qu'ils ont réussi seuls. Il s'est battu seul pour réussir. Il a fait des efforts seul pour réussir. C'est une très grande injustice. C'est une très grande injustice. Si votre père ne vous avait pas aidé, que serez-vous? Alléluia. Amen. Si vous n'aviez pas rencontré un père spirituel, qu'est-ce que vous serez? C'est pourquoi Dieu dit souvent aux Israélites de se rappeler de leur condition d'esclavage quand ils étaient en Égypte. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces choses entraînent beaucoup de malheur. Alléluia. Amen. C'est ce que le roi Saül a fait. Dès qu'il est devenu roi, il s'est rebellé contre son père spirituel. Et il a oublié Dieu. Et il a voulu faire ce que bon lui semble. Son père lui a dit que tu as fait une chose insensée, ton royaume ne serait pas affermi. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier certaines choses. Alléluia. Dès que nous avions commencé, nous ne devons pas l'oublier. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons pour arriver à un endroit. C'est cela qui attire beaucoup de malheur aujourd'hui dans plusieurs domaines. Que Dieu nous aide à ce que ce message nous éveille du moment où nous l'écoutons et à pouvoir faire une introspection. C'est important. Certains, les gens les ont aidés. Dès qu'ils sont partis en Occident, ils ont oublié ceux qui les ont aidés. Même à leur retour, ils ne saluent plus ces personnes-là. Ils ne les approchent même plus. C'est tellement malheureux. Et ils disent ce qu'ils veulent. Toutes ces choses attirent le malheur. Toutes ces choses attirent des malédictions. Parfois ça attire la mort subite. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas oublier certaines choses. C'est très important. Nous ne devons pas oublier certaines choses. Aujourd'hui, si quelqu'un souffre, dès qu'on le met à un poste, il oublie tout. Alléluia. Amen. Il oublie tout. Et il n'arrive même pas à faire ce qu'il faut faire pour arranger les choses. C'est ce qui a engendré beaucoup de problèmes dans nos pays. Alléluia. Amen. Si nous ne pourrions pas oublier ces choses, alors nous aurions beaucoup aidé les gens. Alléluia. Amen. Si certains sont ensemble, ils souffrent. Et que Dieu fait grâce à une seule personne d'entre eux et on le met à un poste élevé, vous allez voir comment il change en même temps. Que Dieu nous aide à ce que ce message nous éveille. Alléluia. Amen. À cause de ces oublis, il y a beaucoup de confusion dans plusieurs domaines. Surtout en Afrique, l'oubli nous dérange beaucoup. Alléluia. Amen. Même quand on nous met à un poste, nous oublions la raison pour laquelle nous avons été mis à ce poste. C'est pourquoi il y a des problèmes dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Si nous ne devrions pas oublier la raison pour laquelle nous avions été mis à certains postes, certains problèmes seront résolus d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. C'est là, de là que viennent les problèmes qu'il y a dans le domaine de la santé. C'est de là que naissent les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau.
Que Dieu nous aide à ne pas oublier certaines choses. C'est très important. C'est très important. Si on nous met quelque part, n'oublions pas la raison pour laquelle nous avons été mis là-bas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'oubli. C'est ce qui entraîne beaucoup de souffrances qu'on afflige au prochain. Sans l'oubli, il y aurait l'amour. Alléluia. Amen. Parce que nous allons toujours vouloir faire ce qui pourra donner la joie au cœur de l'autre. Nous n'allons pas vouloir faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas vouloir être méchants envers les autres. Que Dieu nous aide. L'oubli. L'oubli. C'est ce qui a fait la différence entre Saül et David. David, lui, sait d'où il vient. Il s'est souvenu d'ailleurs de ceux qui l'ont aidé pour devenir roi. C'est pourquoi un jour il lui est arrivé de demander s'il n'y a plus personne dans la maison de Saül qu'il peut aider à cause de son ami Jonathan. Si tout le monde pouvait être comme David, ce serait très bien. Les gens ont été aidés et ils sont à des postes aujourd'hui, mais parce qu'ils ont oublié d'où ils viennent, comment ils sont arrivés à ce poste, ils n'arrivent plus à faire de bonnes choses. L'oubli ne va entraîner que la méchanceté. L'oubli va entraîner la méchanceté. Il va entraîner la médisance. Il va entraîner les mauvaises actions. Si David avait oublié que Jonathan l'a aidé, est-ce qu'il pourrait faire du bien au fils de Jonathan? Alléluia. Il y a certaines personnes aujourd'hui, c'est nous qui devons leur faire du bien. C'est nous qui devons les aider. Parce que peut-être leur père ou leur mère nous avait aidés auparavant. Dans différents domaines. Mais parce que nous sommes menacés par l'oubli, nous faisons de l'injustice à leur égard. Nous faisons de la méchanceté à leur égard. Et nous les laissons. Cela ne va pas plaire à Dieu. Cela ne va pas plaire à Dieu. Si tel est le cas, Dieu enverra le feu. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier certaines choses. Ça attire beaucoup de malheur. Job dit ceux qui sont dérangés par l'oubli sont semblables au roseau qui est tiré de l'eau. C'est pourquoi la bénédiction de certaines personnes ne va jamais de l'avant. Alléluia. Parce qu'ils sont saisis par la maladie de l'oubli. Ça s'appelle la maladie d'Alzheimer, je pense. Cela entraîne beaucoup de mauvaises choses. Ça a confus la vie de plusieurs personnes. C'est ce qui a fait la différence entre David et Saül. Saül a oublié tout. David n'a pas oublié. Il n'a pas oublié Dieu. Il n'a pas oublié ceux qui l'ont aidé. N'avez-vous pas vu, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi, n'oublie pas toutes ses bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceux qui nous ont aidés à sortir de certaines situations, nous ne devons pas les oublier. C'est très important. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Sinon, ça entraîne beaucoup de conséquences. Ça entraîne beaucoup de malheur. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Deutéronome 15, le verset 15. L'oubli. C'est un très grand péché. C'est un très grand péché. Alléluia.
Donc, où est-il bena? Oha enye kluvi po le edite libandi. Eye Yehowa oma o hople. Eyata me desesi ana o egbearo. Amen. Et toi la venyaye. Deutéronome 15, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Alléluia. Si vous savez que vous aviez aussi souffert auparavant, quand vous verrez quelqu'un souffrir, vous pourrez l'aider. Même si vous ne pouvez pas l'aider, vous n'allez pas le dénigrer. Alléluia. Si vous ne pouvez pas l'aider, vous n'allez plus l'opprimer. Alléluia. C'est à cause de l'oubli qu'il y a beaucoup d'oppression. La méchanceté continue toujours. Et les gens meurent en désordre. Ça ne nous fait aucun mal d'ailleurs. Parce que nous avons oublié que nous sommes aussi passés par là. La mort de l'autre vaut mieux que la mort de soi. S'il n'y avait pas cette maladie de l'oubli, il y aurait l'amour. Alléluia. Amen. C'est pour une raison que David est un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à nous éveiller du moment où nous écoutons ces messages et à prendre la bonne décision. Alléluia. Amen. Si nous nous auto-séduisons que nous avons réussi seuls, nous avons fait des efforts seuls, c'est faux. Au carrefour de notre vie, Dieu a utilisé certaines personnes pour nous aider. Nous ne devrons pas oublier ces personnes. Alléluia. Amen. Et il faut qu'en retour, nous aussi puissions faire cela à d'autres personnes. L'oubli. Aujourd'hui, il dérange aussi les grandes églises. C'est pourquoi il dit à ce qu'on ferme les petites églises. Comme si elles n'avaient pas été petites. Est-ce qu'ils connaissent d'ailleurs l'histoire de leurs églises? Alléluia. Amen. C'est l'oubli. C'est l'oubli. Parce que aujourd'hui ils ont de l'argent, ils ont construit des grands temples, des états et ils demandent à ce qu'on ferme les églises qui sont dans des hangars. Pourquoi? À cause de l'oubli. C'est une très grande injustice. Dieu n'est pas injuste pour oublier certaines choses, lui. C'est une très grande injustice. Sinon, ils vont plutôt dire d'aider ceux qui sont dans les appartements. Ils n'allaient pas dire de fermer ces petites églises-là. L'oubli. Ça dérange d'ailleurs les grands hommes de Dieu. Ils oublient comment ils ont commencé pour arriver au niveau qu'ils sont. C'est pourquoi ils sont à un niveau élevé, ils piétinent les petits pour que plus personne n'émerge. Cela ne plaît pas à Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Soyons comme Dieu. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux être comme toi. Je désire vivement être comme toi. Aide-moi à être comme toi. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de la sanctification. Je veux être comme toi. Aide-moi à être comme toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. L'oubli. Nous ne devons pas oublier comment nous avions commencé. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons pour arriver à où nous sommes. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas oublier comment nous avons fait pour arriver au niveau où nous sommes aujourd'hui. Les personnes que Dieu a utilisées pour nous mener à ce niveau, nous ne devons pas les oublier.
Que Dieu nous aide. S'il devait avoir toujours des souvenirs, il y aurait l'amour partout dans le monde. Mais parce que nous sommes saisis par l'oubli, les choses se passent comme elles sont aujourd'hui. Surtout en Afrique. C'est pour cela que d'ailleurs les Africains meurent dans les mers. Quand on met quelqu'un à un poste, il oublie la raison pour laquelle il a été mis à ce poste. Ils oublient. Si vous voyez certaines choses, vous allez vous rendre compte qu'ils oublient. Pourquoi est-ce que le policier va fusiller les civils si facilement? Pourquoi? C'est l'oubli. S'il se souvient que c'est lui qui doit protéger le citoyen, je ne crois pas qu'il va le fusiller. En principe, quand un citoyen civil voit le soldat, il doit avoir la paix du cœur. Mais est-ce que c'est le cas? Si tel n'est pas le cas, sachez que c'est l'oubli. Que Dieu nous aide. D'ailleurs, dans les pays développés, celui qui n'est pas armé, le soldat n'utilise pas l'arme quand il est face à lui. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Pourquoi? À cause de l'oubli. Nous avons beaucoup de problèmes, c'est à cause de l'oubli. C'est l'oubli. Si nous pourrons nous rappeler les raisons pour lesquelles nous avons été mis à certains postes, tous certains problèmes seront résolus de Même nous, les hommes de Dieu, nous sommes saisis par l'oubli. Si nous devons nous souvenir que nous devons apprêter les âmes pour que Jésus vienne les enlever, nous devrons leur prêcher la repentance. Nous n'allons pas leur prêcher sur les rituels et d'autres choses. Alléluia. Amen. Nous avons oublié que nous avons été instaurés pour apprêter les âmes pour que lui vienne les enlever. Alléluia. Amen. C'est pourquoi a-t-il dit quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais nous avons oublié toutes ces choses. Nous ne parlons qu'en langue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis souvent que j'ajoute une interrogation. L'oubli. C'est un très grand péché qui entraîne beaucoup de choses avec lui. Dans plusieurs domaines. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas oublier. La seule chose que nous devons oublier, c'est certains péchés, certaines ignominies que nous devons oublier. Certaines choses que les gens ont fait avec nous et cela devait nous mettre en colère, nous devons les oublier. Alléluia. Amen. Si nous pourrons bien faire cela, il y aurait le changement dans nos pays. Et nos pays seront bien développés. C'est ainsi que les Sud-Africains ont fait. Ils ont décidé d'oublier certaines choses. Mandela a dit il faut qu'on oublie certaines choses. Alléluia. Amen. C'était arrivé aussi aux États-Unis. Ils ont fait les guerres entre le Nord et le Sud. Un bon moment après, ils ont signé un accord politique et ils ont tout laissé. Et il y a l'alternance quand quelqu'un vient, l'autre vient après. Et là, le pays est bien développé aujourd'hui. Mais Dieu nous fera aussi grâce. C'est pourquoi spécialement les hommes de Dieu, ils ont une grande responsabilité. Il est important d'aller au fond de la parole de Dieu, de sortir des oracles qui vont changer les choses. Sinon, les
message sur les zèbres, je ne sais pas ce que ça changera. Je ne sais pas ce que ça changera. Que Dieu nous aide. Nous ne devons pas oublier la raison pour laquelle nous avons été mis à un poste. Alléluia. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier ce que Dieu a utilisé pour nous amener à un niveau. C'est une très grande injustice. Alléluia. Amen. La Bible a dit Dieu n'est pas injuste pour oublier ces choses. Nous ne devons pas oublier ceux qui nous ont fait du bien. Nous ne devons pas oublier ceux qui nous ont aidés. Nous ne devons pas oublier ceux qui nous ont soutenus dans les moments de détresse. Si nous oublions ces personnes, c'est une grande injustice. Si nous oublions ces personnes, c'est un grand péché. Si nous oublions ces personnes, c'est une grande méchanceté. C'est pourquoi Dieu a formellement interdit aux Israélites de ne pas l'oublier. Ce faisant, ça entraîne beaucoup de malheur. La vie de plusieurs est devenue lamentation, amertume aujourd'hui, c'est à cause de l'oubli. Mais si on ne leur explique pas le fond du problème, on dira que ce sont les sorciers. Alléluia. N'avez-vous pas vu comment est devenue la vie du roi Saül jusqu'à la fin de ses jours? Alléluia. Amen. Elle avait parce qu'il a oublié Dieu. Il a oublié le Père spirituel qui a prié pour lui. Aujourd'hui, plusieurs sont dans ces conditions. Ils étaient dans la détresse, les hommes de Dieu sont venus les aider, mais ils ont oublié ces soins-là. Ils les ont oubliés. Ils les ont oubliés. D'autres même se rebellent contre ces soins. Cela ne peut pas plaire à Dieu. Cela ne peut pas plaire à Dieu. L'oubli. C'est ce qui a fait la différence entre David et Saül. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Et apprendre la résolution de fuir ces injustices. Prenons la résolution de fuir ces péchés. C'est important. Il y a certaines choses que nous ne devons pas oublier. Si nous les oublions, cela ne peut pas plaire à Dieu. Dans la Bible, tous ceux qui l'ont fait, cela n'avait pas plu à Dieu. Et Dieu les a punis. Dans différentes conditions. Dieu va nous aider. C'est un début. Alléluia. Si vous relisez les lectures, il faut faire attention concernant ce que Dieu a dit. Certains ont appris un métier, mais ils n'arrivent pas à l'exercer. Ils ne peuvent d'ailleurs pas l'exercer et en tirer profit. Pourquoi? Ils ont oublié ceux chez qui ils ont appris ce métier. Ils ont oublié celui qui leur a appris à faire cela. Et la personne est chaque fois en train de maudire. La personne chaque fois est en train de les maudire. Il ne peut pas exercer ce métier entier. Vous ne pouvez pas l'exercer. Alléluia. Amen. Même si la personne ne dit rien, Dieu ne gardera pas les cieux. Dieu a dit qu'il enverra le feu. Ce n'est pas une petite affaire. Pourquoi a-t-il dit le peuple périt par faute de connaissance? Nous devons avoir la connaissance sur certaines choses. Mais si on ne nous enseigne pas cela, comment pourrons-nous le savoir? C'est pourquoi il faut que les hommes de Dieu, les prédicateurs, prêchent ces choses. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de problèmes que l'Afrique a, c'est parce que nous avons oublié notre histoire. Nous avons oublié notre histoire. C'est pourquoi il y a l'esclavage modernisé qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous faisons esclaves en Occident. C'est nous-mêmes qui allons mourir dans les mers. Les blancs, ils en ont assez.
Si un seul arrive à escalader une grande immeuble et on trouve qu'il peut être un pompier, sauver des gens, ils lui font grâce. C'est ça la réalité. Les blancs, ils réfléchissent plus que nous. Nous-mêmes, nous devons nous souvenir de notre histoire pour voir comment nous pourrons faire. L'Afrique ne doit pas avoir certains problèmes. Avec ce chaud soleil, nous avons encore des problèmes d'électricité. Il y a des délestages de temps en temps. Il y a des grands lacs en Afrique où on peut créer des barrages. Si les pays d'Afrique s'unissent et ils créent un barrage sur le fleuve Congo, ça peut alimenter beaucoup de pays dans l'Afrique. Il faut réfléchir. Mais l'oubli. Il y a eu des présidents là-bas, ils sont tellement riches, ils n'ont pas eu ces idées, ils ne sont pas préoccupés par ces choses, ils amassent leur argent dans des comptes en banque en Occident. L'oubli. Les Africains, ils ont oublié leur histoire. Même le Togo. Même le Togo en fait partie. Nous devons retourner à la source de l'histoire, suivre certaines choses et nous devons chercher la solution au problème. Sinon, il y a certaines choses que nos aïeux ont créées et qui sont des problèmes aujourd'hui. Si nous ne voulons pas retourner dans l'histoire pour voir comment nous pourrons changer les choses, nous allons juste essayer de badigeonner les trous qu'il y a. Nous allons juste badigeonner les trous. Débrouiller, ce n'est pas voler. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier certaines choses. Si nous oublions certaines choses, c'est une grande injustice. Et dès que nous sommes captés par l'oubli, nous allons être injustes. Parfois, à nos propres yeux, ce serait de la justice, mais aux yeux de Dieu, c'est injustice. L'homme même peut nous acclamer que c'est une justice, mais aux yeux de Dieu, c'est une injustice. Que Dieu nous aide. Si nous pourrons accepter la parole de Dieu en nous et changer notre nature en une nature divine, beaucoup de choses cesseront. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse faire cela. C'est pourquoi on doit encourager la prédication de la parole de Dieu. C'est important. Il doit avoir la parole de Dieu à la TVT sur tous les médias. C'est important. Je vois passer certaines émissions sur des chaînes, je me dis que c'est une perte de temps, surtout à la TVT. Je vois comme si c'était de l'amusement. Parce que nous avons de grands problèmes. On peut utiliser ces 1 heure là pour prêcher un bon message ou au moins 30 minutes, ça pourrait changer quelque chose. Ou soit on organise des débats instructifs pour réfléchir ensemble, cela va arranger beaucoup de choses. Si vous voyez sur les chaînes internationales, les Blancs sont chaque fois en train de réfléchir sur comment faire pour sauver les Africains qui meurent dans les mers. Mais nous, les Africains même, nous avons oublié que nos braves valides sont en train de mourir dans les mers. C'est de chez nous que les gens partent pour aller mourir dans les mers, mais cela nous importe peu, nous avons oublié. Si vous analysez bien la chose, vous direz que Peter Botha quelque part a raison. Les Noirs ne réfléchissent pas comme les Blancs.
Quand on a donné la nationalité à celui qui a sauvé l'enfant la dernière fois, et est-ce que nous devons aussi réfléchir, voici c'était en Afrique, est-ce qu'on ferait la même chose? Des gens font plus que ces choses-là en Afrique, mais on les a déjà oubliés. Il n'y a qu'une radio qui passera et dit que telle personne a fait ceci. L'oubli. Ça entraîne beaucoup de choses. Nous avions commencé. Dieu n'est pas injuste pour oublier certaines choses. Si nous pourrons être comme Dieu, ce serait très bien. Nous ne serons pas tous atteints de cette maladie. L'oubli. Ça entraîne beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu a averti les Israélites de faire attention. Nous aussi devons faire attention. Où que nous soyons, nous devons tous faire une introspection pour voir où est-ce que nous sommes en train d'oublier quelque chose que nous ne devrions pas oublier. Alléluia. Amen. Si nous sommes une personnalité à un poste élevé, nous devons nous demander à savoir pourquoi est-ce que nous avons été mis à ce poste. Nous devons nous poser beaucoup de questions dans nos différents domaines. Si nous sommes hommes de Dieu, nous devons nous demander pourquoi nous sommes telle personne. C'est très important. C'est très important. Si nous oublions, nous ne pourrons rien faire pour être agréable à Dieu. Si nous oublions, nous ne pourrons jamais faire du bien. Que Dieu nous aide. Demain matin à 7h, vous pourrez adorer avec nous au temple Rehoboth à Ablogame et à Goïbo. Je vais commencer le culte à 7h. Déjà à 9h30, je vais bouger. Je vais passer au temple Siloé et revenir au deuxième culte à Bagida. Alléluia. Amen. Si vous voulez me rencontrer demain pour une audience, retrouvez-moi à Bagida. À Bagida, le premier culte commence à 6h, le second à 9h. Efforcez-vous de prendre part. 99 56 66 74. À la fin, vous pourrez m'appeler sur le 90 25 01 55 ou le 99 56 66 74. Si Dieu nous fait grâce et qu'il n'y a pas marche, mardi, on se retrouve sur la radio Sport FM à 21h. Vous-même, vous savez que la Coupe du Monde a déjà démarré. Radio Sport FM. S'il n'y a pas match le mardi à 21h, on se retrouve sur la radio Sport FM. Apprenons de Dieu. Nous ne devons pas oublier certaines choses. Nous ne devons pas oublier certaines personnes. Nous ne devons pas oublier certains pères. Nous ne devons pas oublier Dieu. L'oubli. C'est ce qui a fait la différence entre David et Saül. Le nom de Saül est détruit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais le nom de David demeure jusqu'à présent. Et on appelle Jésus d'ailleurs Jésus fils de David. Faisons donc attention à lui. C'est un très grand péché. Il n'y a pas que l'adultère qui soit un péché. Il n'y a pas que le mensonge qui soit un péché. Il n'y a pas que le meurtre qui soit un péché. L'oubli est aussi grand péché. Et Dieu a donné beaucoup d'avertissements le concernant. Dieu va nous aider à travers ces enseignements. Nous allons faire attention à nous. Parce que c'est quelque chose qui va attirer la chaleur à la maison. Dieu a dit que cela va agir même sur nos enfants. Faisons donc attention. Dieu des cieux, je te remercie.
Père, nous confessons que tu es encore venu nous faire des rappels. Saint-Esprit, défends ta parole. Permets à ce qu'elle agisse dans toutes les dimensions. Permets à ce qu'elle agisse dans tous les cœurs. Permets à ce qu'elle agisse dans toutes les pensées. Permets à ce qu'elle agisse dans toutes les âmes. Saint-Esprit, merci que tu l'as fait. Par le sang, c'est accompli. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom. Père.